Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue chez Martial Odive. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien les gars. Alors, ceci c'est la deuxième vidéo de la série Développer vos applications web professionnelles avec Python et Flask en moins d'un mois. Oui, en moins de 2 mois parce que c'est ça l'objectif. Alors, avant de commencer, je vous donne un petit conseil. Toutes les démonstrations que je fais dans mes vidéos, je vous invite à les répéter chez vous dans la maison parce que c'est seulement comme ça que vous apprendrez à développer et à vous améliorer. Voilà, ceci dit, si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires, les gars, dans les commentaires. Les commentaires, c'est fait pour ça, c'est pour qu'il y ait un échange entre vous et moi. Donc, peu importe la difficulté que vous rencontrez, soumettez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez des critiques, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, les gars. Alors, à quoi servent les environnements virtuels? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin lorsqu'on développe nos projets d'application web? Alors, moi, je vais essayer d'expliquer ça de la façon la plus simplifiée possible. Voilà. Pour certaines personnes d'entre vous, un environnement virtuel, pour, enfin, la terminologie environnement virtuel pourrait sembler compliqué, mais en fait, derrière ce terme se cache la notion simple d'avoir des installations de Python isolées du système d'exploitation et séparées les unes des autres pour chaque projet. Donc, supposez que vous avez plusieurs projets web sur lesquels vous travaillez et chaque projet nécessite des librairies qui lui sont propres avec des versions qui lui sont propres. Pour ce cas de figure, vous avez le projet 1, vous avez le projet 2. Voilà. Donc, ces deux projets utilisent des librairies similaires mais de versions différentes. Voilà. Donc, c'est vraiment pourquoi, c'est vraiment la raison pour laquelle un environnement virtuel est nécessaire. C'est pour éviter des conflits lorsqu'on travaille sur nos différents projets. Voilà. Donc, on va essayer de comprendre un peu plus en profondeur. Donc, vous voyez ça un peu comme une boîte à outils, en fait. Une boîte à outils dans laquelle vous avez des outils qui, lui, sont propres. Donc, chaque projet correspond à une boîte à outils qui a ses outils qui lui sont propres. En l'occurrence, des librairies qui lui sont propres. Donc, chaque boîte à outils représente un environnement. Un environnement virtuel, effectivement, c'est tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, c'est une zone virtuelle, c'est une zone isolée du système d'exploitation dans lequel on va installer des librairies qui sont nécessaires pour notre projet. Voilà. Donc, l'environnement 1 va correspondre au projet numéro 1. L'environnement 2 va correspondre au projet numéro 2. Donc, aussi simple que ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour installer un environnement virtuel? C'est la question certainement que vous vous posez actuellement. Alors, on va utiliser la commande pip install virtual env ou bien la commande pip3 install virtual env. Pip3, en fait, le 3 est là pour indiquer la version. C'est-à-dire que si vous utilisez la version 3 de Python, qui est la version la plus récente, vous allez indiquer pip3 install virtual env. Voilà. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, vous avez du côté gauche toute la procédure qui est nécessaire sous Windows pour installer un environnement virtuel. Voilà. Et installer d'éventuelles librairies. Et sur le côté droit, vous avez toute la procédure nécessaire pour installer votre environnement virtuel sous Linux ou bien sous Mac. Ok? Donc, on va le voir ensemble. On voit que dans un premier temps, ici, il faut installer l'environnement virtuel, créer un projet, se déplacer dans le répertoire de notre projet, créer notre environnement virtuel, activer notre environnement virtuel, installer une librairie et ensuite désactiver notre environnement virtuel.
Voilà. Donc moi je vais vous faire une démonstration sous Windows parce que moi je n'ai pas Linux. Mais pour tous ceux qui ont Linux, la procédure est similaire. Vous n'avez que deux commandes ici qui diffèrent. Pour installer l'environnement virtuel, il faut mettre à l'extrémité gauche sudo en fait parce qu'en fait vous avez besoin des privilèges d'accès administrateur pour installer l'environnement virtuel, ok, ou toute autre librairie que vous aimeriez installer. Pour activer l'environnement virtuel, vous allez spécifier cette commande ici, qui est très différente de celle-ci sous Windows. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer à la maison. Moi, je vais vous faire une démonstration sur Windows, mais sur Linux, c'est assez similaire. Donc, allons-y. Le terminal de Windows. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer dans un premier temps notre environnement virtuel, la librairie qui va nous permettre d'utiliser l'environnement virtuel, qui dans ce cas s'appelle virtualenv. Voilà. Donc, puis on crée le dossier de notre projet qu'on va appeler Flax Project. On se déplace donc dans le dossier de notre projet. Voilà. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre environnement virtuel maintenant en utilisant la commande virtualenv. Et juste à côté, on spécifie le nom de notre environnement virtuel. On veut l'appeler flaxenv. OK. Donc, on attend juste quelques instants. Donc, voilà. Une fois fait, on va activer notre environnement virtuel. Voilà. Activate. Et c'est fait. Donc, on sait que notre environnement virtuel est activé lorsque, à l'extrémité gauche, on voit là le nom de notre environnement virtuel que l'on a donné précédemment. Donc, on voit la flaxenv. Donc, à partir de cet instant, on peut installer toutes les librairies que l'on désire. Donc, prenons un exemple. Installons la version 3 de Flask. Donc, pip3 Flask. Non, faites pas la version 3, mais la version... excusez-moi. Pip3 install Flask. Alors, la version de Flask qui correspond à Python 3. Donc, c'est fait. Donc, en utilisant la commande pip freeze, on peut voir là ce que l'on vient d'installer. Donc, on voit bien là que la librairie a été installée. On voit là bien Flask égale à 1.02. Donc, les autres librairies, en fait, sont des librairies qui sont nécessaires, qui sont installées automatiquement lorsqu'on installe Flask. Ok. Donc, alors, ceci dit, tout est fait, tout est ok. Donc, vous pouvez installer toutes les librairies que vous désirez dans cet environnement virtuel. Maintenant, pour désactiver votre environnement virtuel, vous donnez tout simplement la commande deactivate et c'est fait. C'est fait parce que vous voyez qu'à l'extrémité gauche, en fait, on n'a plus flaxenv. Donc, assez simple comme opération. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer à la maison. Très, très simple. On commence vraiment avec les choses simples. Au fur et à mesure, on va monter en difficulté. Donc, je vous invite vraiment à essayer ça à la maison. Pour ceux qui sont sur Linux, n'hésitez pas à, voilà, à appliquer toutes les étapes que j'ai mentionnées précédemment dans la vidéo. Donc, essayez chez vous et si vous avez des difficultés, mettez-les dans les commentaires. Merci.